Bonjour et bienvenue dans Humanitaire. Cette semaine, nous allons nous intéresser au sort des Roms, souvent appelés tziganes ou gens du voyage. Ces communautés ancestrales et très souvent victimes des préjugés. Dispersés aux quatre coins du monde, les Roms sont liés par le sang, la langue, les traditions et leurs croyances. Comme vous allez le constater dans ce reportage, le racisme à leur encontre et les nombreuses discriminations qu'ils subissent ont renforcé les liens et soudé ce peuple. Depuis septembre, les évacuations de bidonvilles roms s'intensifient autour de Paris. Seule une petite partie des habitants sont relogés. La plupart doivent tout simplement partir. Sans un permis de séjour et un travail, c'est difficile pour un Rom en provenance de Roumanie de vivre légalement en France. Mais depuis janvier 2007, les Roumains et les Bulgares sont devenus des citoyens européens et peuvent donc circuler librement en Europe. La France leur propose des indemnités d'aide au retour qu'ils acceptent, mais une fois de retour dans leur pays d'origine, rien n'est fait pour les accueillir. La tentation de revenir en France est donc grande. Recommence alors un nouveau cycle d'errance et de précarité. France 24 a suivi le quotidien d'une famille de Roms dans leur périple. Regardez. La plupart des femmes qui font la manche au pied de la Tour Eiffel sont des Roms de Roumanie. Marca en fait partie. Mais depuis que son pays est entré dans l'UE, les touristes lui donnent plus d'argent si elle dit qu'elle vient de Bosnie. Les gens pensent que la Roumanie est plus riche que la Bosnie. La Bosnie est vraiment très pauvre. Personne là-bas a assez d'argent pour manger, même pas un centime. Mais la plupart des Roms qui viennent de Roumanie sont loin d'être riches. Jusqu'en août dernier, Marca et sa famille vivaient ici, dans le plus grand bidonville de France. Voilà à quoi ça ressemblait quelques jours avant sa démolition. Quelques-uns des résidents ont été relogés dans le cadre d'un programme spécial d'insertion. Marca a été sélectionnée, mais elle a refusé. C'est juste moi et mon frère qui nous choisissent pour une place aménagée. C'est juste ça qui nous choisit. Et moi, j'y vais ensemble avec son papa et mon mari, avec son frère, avec le frère de mon mari, il n'a pas choisi. C'est juste ça les deux qui nous choisissent. Deux personnes, je ne vais pas tout seul là-bas. Comme il va mon père de mon mari, je vais comme ça tout seul, je ne vais pas. Le père de son mari est Constantine, surnommé Costel. Il a déjà connu cette situation. On nous expulse vers la Roumanie et on revient aussitôt. Voici son autre belle-fille, Lenuța. Malgré sa veste France, elle reste plutôt sceptique. Avec son mari, Marianne, elle a 2 enfants. Le plus petit, Bekali, a une maladie génétique des muscles. Les conditions de vie ne sont pas bonnes au camp pour lui et son frère Reynaldo. Alors je pense qu'on va passer l'hiver sûrement passer à Roumanie. Parce que maintenant c'est difficile de rester dans la rue comme ça, parce qu'on n'a plus de camp là. C'est difficile de rester avec les enfants dans la rue. À ceux qui ne sont pas sélectionnés pour le programme d'insertion, on propose l'aide au retour volontaire, un billet d'avion pour la Roumanie. Incapable de trouver un nouveau camp dans lequel vivre, la famille Grecou a décidé de partir. Destination, la Roumanie. Fin octobre, nous les retrouvons à Vârteju, un petit village tout près de Bucarest. Médaillon, assis sur sa charrette, est un membre de la famille. C'est lui qui leur a loué la maison. Entrez, entrez. L'hiver, il peut faire très froid. Oui, vraiment froid. Ils sont 10 à vivre dans 3 pièces. Mais le vrai problème n'est pas la place, mais l'argent. Nous n'avons nulle part pour travailler. Avant, il y avait des fermes, des chantiers, on travaillait. Mais maintenant, il n'y a plus rien. La maison a 2 pièces communicantes chauffées au bois. Vous voyez, comme ça on utilise moins de bois. Ici, c'est le salon avec la télé. La télé française. On aime regarder la télévision française. La meilleure chose pour nous, c'est de rentrer en France. Nous trouverons du travail là-bas. La télé est le seul aspect technologique dans la maison. Pour chercher de l'eau, Marca et Lenuța doivent sortir. Elles feraient pousser des fruits et des légumes dans leur jardin si elles ne devaient pas partir.
Pour l'instant, elle se contente de céleri. C'est autre chose. On y met du sel et de l'eau. Vous en voulez encore? Ça aura l'air meilleur dans 2-3 jours. Tiens. On aimerait rester ici et ne pas devoir aller à l'étranger, où les gens nous aiment pas. On aimerait rester ici, dans notre pays. Je pense que c'est parce que nous sommes des tziganes qui nous payent aussi peu quand on travaille. Ils nous aiment pas. Quand Bekali a été hospitalisé, on m'a mis dans une section spéciale tzigane. Les tziganes, ce nom péjoratif avec lequel ils se désignent, ne se sentent pas plus les bienvenus ici qu'en France. Évidemment, c'est mieux là-bas. Même si nous ne parlons pas français, on peut trouver un travail et gagner de l'argent. Ici, on n'a pas un centime. Marca et Lenuța se rendent régulièrement à l'église Sfântul Anton, dans le centre de Bucarest, à 2 heures de bus du village. J'ai écrit une prière pour ma famille et pour Bekali qui est malade. Écoute, Marianne, Lenuța et Bekali prient pour la santé de leur fils Bekali qui souffre de myasthénie grave. Dans l'église, elles font la queue pour que leurs prières soient lues à haute voix. Ici, les gens semblent se méfier de ces 2 femmes roms. Quand je fais remarquer à Lenuța une annonce affichée sur l'église, elle n'est pas enthousiaste. C'est écrit qu'il cherche une femme de ménage avec des papiers et de l'expérience. Mais je n'ai pas ces papiers. Comparé à l'église, les locaux de l'Agence nationale pour les Roms semblent en mauvais état. Mais cette agence gouvernementale est la seule à avoir promu une législation contre les discriminations. Le directeur, lui-même rom, nous explique qu'il n'y a pas que les papiers qui empêchent Lenuța d'envoyer sa candidature. Généralement, les Roms n'ont pas de confiance en eux. Et quand on va présenter sa candidature, il y a toujours la peur, même avec un diplôme, d'être discriminé. Bumbu et son chef de cabinet reconnaissent que la discrimination est réelle, surtout quand il s'agit d'avoir un contact avec les clients et gérer de l'argent. Si au bout du compte, le propriétaire n'embauche pas la jeune Rome dans son bar parce qu'elle est visible au public, on aura beau avoir toutes les lois antidiscrimination ou les lois sur le droit du travail, ça ne servira à rien. Quand nous revenons à Vărteju, quelques jours plus tard, Costel, Satarava, Elvis et Marca sont partis. Le chauffeur de minibus est venu. Il leur a dit qu'il était temps de partir. C'était soit maintenant, soit dans un mois. Lenuța et Marianne ne sont pas partis cette fois. Ils ont besoin de se ravitailler pour l'hiver. Lenuța a appelé ses parents à Videl, une petite ville située à 1 heure d'ici. Ils lui disent de venir demander des aides pour acheter du bois à la mairie. « 250 lei. » Et ça te fait combien de bois, ça? Pas beaucoup, 1 mois. Un mois et quelque chose. Et sont 3 mois d'hiver. Contrairement à beaucoup de Roms de son âge, Lenuța sait lire et écrire parfaitement. Elle est allée à l'école, ici à Videl. Nous y sommes retournés. C'est trop changé, c'est plus belle. C'est trop changé. Et les professeurs, ils se souviennent de toi, t'es contente? Oui, ils sont contents, je crois. Une enseignante se souvient de Lenuța, avec une pointe de regret. Elle était première de la classe. On voulait qu'elle enseigne, elle aussi. Mais elle a laissé tomber à la fin du collège. Elle était la meilleure dans la classe. Et très polie. Lenuța, mais pourquoi tu as laissé tomber? Parce que selon la tradition rome, si une femme n'est pas mariée à 16-17 ans, elle est vieille et elle ne se mariera jamais. Du coup, loin d'une carrière comme enseignante, la principale source de revenus pour Lenuța est la Manche. Sa belle-mère est déjà revenue au pied de la tour Eiffel. Pour elle, ça en vaut la peine. Nous sommes contents d'être revenus.
Selon les stéréotypes, les Roms ne veulent pas travailler. Mais à Argenteuil, où un nouveau bidonville est en train de voir le jour, Elvis et son père se lèvent à 4h30 pour prendre le RER. Ils ont trouvé du travail comme ouvriers. Il y a des Français qui sont venus dans notre camp et ils nous ont dit « Qui veut travailler ?» On a dit oui et on est parti avec eux. C'est leur 3e jour. Ils gagnent 40 € pour 10 heures passées à nettoyer les déchets du chantier. Ils sont contents d'avoir trouvé ce travail, même s'il est à 2 heures de transport. Il fait froid. On se réchauffe. Qu'est-ce que vous voulez? C'est la vie. Il faut survivre, n'est-ce pas? Ce travail n'est que temporaire. Le nouveau camp pourrait être évacué en avril. Après quoi, le cercle recommence. Voilà, c'est tout pour ce numéro d'Humanitaire. Merci de nous avoir regardés. Au revoir et à très bientôt sur France 24.